Étudiant ivoirien, Nicolas a fui son pays suite à des menaces de mort. Pour poursuivre ses études, il s'est réfugié en France. Malgré ses bons résultats et le soutien de sa fac, sa demande d'asile politique ne lui a toujours pas été accordée. Je continue mes études toujours. Là, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'au cas d'un contrôle de police, est-ce qu'au cas si je me faisais arrêter par la police, est-ce que j'aurais dans l'obligation de continuer mes études ou je suis dans l'obligation de quitter directement le territoire français? Chaque jour, Nicolas vient chercher de l'aide auprès de l'UNEF pour régulariser sa situation. Sans papier, il ne peut pas travailler. Et même s'il gagne un peu d'argent en donnant des cours particuliers, pas de quoi se payer un logement et se nourrir correctement. C'est très difficile, vu que déjà tu es dans une condition où tu n'as pas de papiers, tu es en situation irrégulière. D'abord, tu bottes difficilement, vu que tu vis chez des gens, tu es obligé de suivre les rythmes, des personnes avec qui tu vis. Donc je me dis qu'on ne peut pas étudier dans ces meilleures conditions-là. C'est impossible. Des étudiants comme Nicolas, Soraya, militante à l'UNEF, en voient passer des dizaines. L'étudiant sans papier, ça peut être un étudiant qui n'a pas les moyens d'étudier dans son pays et donc qui vient étudier ici. Un étudiant qui aime la France et qui veut rester en France et exercer en France. Un étudiant qui, comme Nicolas, est menacé de mort dans son pays. Il y a autant d'étudiants étrangers que de situations d'étudiants étrangers en réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas, comme le fait le gouvernement, mettre tout cela dans un sac, voire même dans un charter, pour la métaphore, et les renvoyer dans le pays en disant que de toute façon, c'est tous les mêmes. Nicolas sait que s'il retourne dans son pays, sa vie sera menacée et il devra arrêter ses études. Malgré cette situation difficile, il garde espoir. Je sais que la politique française changera tôt ou tard un jour. Qu'on veut ou pas, elle changera un jour. Parce que, au fait, on n'explique pas bien aux Français pourquoi l'étudiant étranger il est là. Pourquoi il est là. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est là où le bas blesse. À défaut d'obtenir l'asile politique, Nicolas espère au moins décrocher un visa étudiant. Sans ce précieux sésame, un simple contrôle d'identité pourrait le renvoyer dans son pays. Lin vient de Chine. Depuis 2 ans, il étudie en France. Bien qu'il soit en règle, il préfère témoigner à visage caché. Il ne parle pas très bien français, mais cela n'a pas été un problème pour intégrer une licence de chinois. 考试一定要不错，也不用非常好，我的还可以，不是最好的，但是还可以，然后也需要付一点钱。 Le niveau réel de ces étudiants est peu contrôlé. Voici donc pourquoi Paris 13 a porté plainte dans une affaire de dysfonctionnement administratif lors de l'inscription d'étudiants chinois en 2009. Moyennant 2500 €, ces étudiants pouvaient s'inscrire sans passer de test. Mais alors quel est l'intérêt d'être étudiant en France si le niveau de langue ne permet pas de suivre un cours? Patrick Menet, directeur adjoint de la rédaction de France Soir, a enquêté pendant plusieurs semaines sur ce sujet. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas étudier en France, ils viennent et ils entrent en France. Donc, ce que m'a dit le professeur de Paris 13, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants algériens qui n'ont aucun débouché chez eux. C'est-à-dire que le niveau d'études est assez bas d'abord, et ensuite, ils n'ont absolument aucun espoir de travail dans leur pays. Donc, ils veulent quitter le pays, comme beaucoup de pays, beaucoup de personnes qui veulent immigrer dans notre pays. Et ça, c'est un moyen légal, entre guillemets, de rentrer chez nous en utilisant la filière étudiante. Un phénomène que connaît bien Lin, mais il n'en dira pas plus par peur des représailles. 我认识几个朋友，他们一来，他们不像我来继续来大学读书，他们有了那个学生卡，他们就去别的地方打工打黑工。 En effet, le statut d'étudiant donne droit à une carte de séjour d'1 an renouvelable 3 ans, mais pas seulement. Il donne aussi accès à la sécurité sociale étudiante et aux aides au logement. Certaines universités sont complices, elles aussi y trouvent leur intérêt. Dans certains cas limités, certains professeurs nous ont dit « mais finalement, moi, ça me permet quand même de maintenir ma spécialité ». Parce que dans certains secteurs, certains professeurs m'ont dit « on a évidemment beaucoup trop de spécialités, beaucoup trop pointues, on n'arrive plus à trouver d'étudiants pour ces spécialités et le fait d'avoir des étudiants étrangers qui s'inscrivent, ça nous permet quand même malgré tout de garder ces spécialités et de garder des postes ». En tout cas, l'université française est très convoitée par les étudiants chinois. Ils sont de plus en plus nombreux. En 10 ans, le nombre des admis a été multiplié par 10. Ils sont désormais 27 000.